Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sous la pluie fine d'un soir d'hiver à New York, un jeune garçon noir de 12 ans, Ellie Johnson, se tient au coin d'une rue animée. Ses vêtements sont trempés, ses doigts sont gelés, mais il ne s'arrête pas de jouer. Son violon, vieux et abîmé, résonne d'une mélodie si pure et si triste qu'elle semble arrêter le temps. Autour de lui, les passants pressés jettent à peine un regard. Certains glissent quelques pièces, d'autres l'ignorent. Mais Ellie ne joue pas pour l'argent. Il joue pour sa mère, hospitalisée depuis des mois, et pour le souvenir de son père disparu, qui lui a appris chaque note, chaque souffle, chaque émotion. Sa musique parle de souffrance, d'espoir, et d'un rêve, celui de sortir un jour de la rue grâce à son talent. Et ce soir-là, alors qu'il ferme les yeux, emporté par sa propre mélodie, il ne remarque pas la voiture noire qui s'est arrêtée non loin. De cette voiture descend une femme élégante, Madison Lee, célèbre productrice musicale. Elle reste figée, bouleversée par le son du violon. Dans ce petit garçon, elle entend quelque chose de plus fort que la technique, une âme, une histoire, une vérité. Elle s'approche lentement, les yeux humides. Ellie joue encore, sans savoir que ce geste simple, ce morceau joué sous la pluie, allait changer sa vie à jamais. La pluie continue de tomber sur les trottoirs luisants de New York. Ellie, trempée jusqu'aux os, finit son morceau. Le silence s'installe autour de lui, juste avant qu'une brise glacée ne balaie ses feuilles de partition. Il se baisse pour les ramasser, sans remarquer la femme qui s'approche doucement. « C'est toi qui jouais, mon garçon ?» La voix de Madison Lee est douce, posée, mais chargée d'émotion. Ellie relève la tête. C'est une femme d'une quarantaine d'années, élégante, avec des yeux pleins de bienveillance. Il hoche timidement la tête. C'était magnifique. Où as-tu appris à jouer comme ça? Mon père me l'a appris, avant qu'il parte, murmure Ellie, baissant les yeux. Madison reste silencieuse un moment. La sincérité du garçon la touche profondément. Elle regarde son violon, fendu sur le côté, rafistolé avec du ruban. Et malgré sa pauvreté, il le tient comme un trésor. « Et ta maman ?» demande-t-elle doucement. Elle est à l'hôpital. Je joue pour payer ses médicaments. Ces mots frappent Madison en plein cœur. Elle se souvient alors de son propre fils, qu'elle a perdu dans un accident il y a des années. Depuis, elle n'a plus jamais ressenti d'émotion en écoutant la musique, jusqu'à ce soir. Après un long silence, elle dit. « Viens avec moi demain. Je veux que tu joues dans mon studio. Juste un essai, d'accord ?» Ellie la regarde, méfiant. Des inconnus lui ont déjà fait de fausses promesses. Mais quelque chose, dans le regard de cette femme, le rassure. Elle lui tend sa carte. Madison Lee, productrice musicale. Promis, je ne veux que t'entendre jouer à nouveau. Ellie prend la carte, les doigts tremblants. La pluie s'arrête. Le ciel s'éclaircit lentement. Madison remonte dans sa voiture. Avant de partir, elle baisse la vitre et lui dit. « Souviens-toi de ce que tu vaux, Ellie. La rue n'est pas ta place. » Le jeune garçon reste là, immobile, fixant la carte entre ses doigts. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent un espoir sincère. Ce soir-là, il ne le sait pas encore, mais il vient de rencontrer celle qui va changer son destin. Le lendemain matin, Ellie se réveille plus tôt que d'habitude. Le froid pénètre à travers les vitres fissurées de la petite chambre qu'il partage avec sa mère, à l'hôpital. Avant de partir, il s'approche d'elle. Elle dort paisiblement, branchée à plusieurs machines. Il dépose un baiser sur sa main. « Maman, je crois que quelque chose de bien va arriver. » Il prend son vieux violon, serre contre lui le manteau usé qu'il a reçu d'une œuvre de charité, et sort dans les rues encore endormies de New York. Quand il arrive devant l'immeuble de Madison Lee, il reste bouche bée. De grandes vitres, un hall immense, des affiches d'artistes célèbres qu'il a vus à la télévision. Il hésite à entrer, mais une assistante l'accueille avec un sourire. « Tu dois être Ellie. Madison t'attend. » Le garçon avance timidement dans le couloir. Ses chaussures mouillées laissent des traces sur le sol brillant. Quand la porte du studio s'ouvre,
il découvre un univers qu'il n'aurait jamais imaginé, des micros, des instruments, des écrans, des gens qui s'affairent dans tous les sens. Madison l'attend, assise près de la vitre du studio. Ellie, installe-toi. J'aimerais que tu joues la même mélodie qu'hier soir. Le garçon acquiesce. Il sort son violon, serre l'archet entre ses doigts tremblants. Les ingénieurs du son échangent des regards étonnés. Que fait un enfant des rues ici? Mais dès que les premières notes s'élèvent, le silence se fait total. Une mélodie pure, poignante, envahit la pièce. Chaque note semble raconter sa vie, la pauvreté, la peur, l'amour pour sa mère, le manque d'un père. Les techniciens s'arrêtent de bouger. Certains ont les larmes aux yeux. Madison, elle, ferme les siens. Cette musique lui transperce le cœur. Elle entend son fils disparu dans la sensibilité de ce petit garçon. Quand Ellie termine, un long silence plane. Puis Madison murmure, émue. « Mon Dieu, Ellie, tu es un prodige. » Elle s'avance vers lui, les yeux humides. « À partir d'aujourd'hui, tu ne joueras plus jamais dans la rue. Tu vas enregistrer ici. Ta musique doit être entendue. » Ellie n'arrive pas à y croire. Il regarde ses mains tremblantes, puis Madison. « Vous croyez vraiment que je peux devenir quelqu'un? Tu le es déjà. Il ne te manque que le monde pour t'écouter. » Et ce jour-là, dans un studio de Manhattan, un nouveau chapitre s'ouvre pour Ellie Johnson, l'enfant noir qui faisait pleurer les rues avec son violon. Les semaines passent. Ellie enregistre son premier morceau dans le studio de Madison, Open the Rhin, l'espoir sous la pluie. Un titre choisi par lui-même, en souvenir de la nuit où tout a commencé. Chaque jour, il s'exerce sans relâche. Sa musique touche tous ceux qui l'entendent. Mais derrière son sourire timide, une inquiétude grandit. Sa mère, hospitalisée, va de plus en plus mal. Entre deux sessions d'enregistrement, il se rend à l'hôpital, violon à la main. Il s'assoit à côté d'elle, branche un petit haut-parleur et lui fait écouter ses morceaux. Elle sourit faiblement, les larmes aux yeux. « C'est si beau, Ellie, ton père serait fier de toi. C'est grâce à toi, maman. Tu es ma musique. » Mais les jours suivants, son état empire. Un matin, Madison le trouve assis seul dans un couloir d'hôpital, le regard vide. Elle comprend avant qu'il ne parle. Les machines ont cessé de sonner. Sa mère est partie, sans avoir pu entendre la version finale de son morceau. Ellie reste là, immobile, incapable de pleurer. Quand l'infirmière lui rend le vieux foulard que sa mère portait toujours, il le serre contre son violon. Puis, sans un mot, il sort dans la rue. Sous un ciel gris, il s'installe au même coin qu'autrefois, là où Madison l'avait trouvé. Il lève son violon et commence à jouer. La même mélodie. Mais cette fois, chaque note est une larme silencieuse, un cri d'amour, un adieu. Les passants s'arrêtent. Certains pleurent sans savoir pourquoi. Madison, restée à distance, l'observe, le cœur brisé. Elle comprend que cet enfant ne joue plus pour survivre. Il joue pour dire au revoir. Quand la dernière note s'éteint, Ellie regarde le ciel. Une brise douce effleure son visage. Et il murmure, d'une voix tremblante. « Maman, maintenant, tu m'entends d'en haut. » Les mois passent. Madison s'occupe d'Ellie comme d'un fils. Elle l'héberge, le guide, et veille à ce qu'il continue l'école tout en poursuivant la musique. Mais plus rien n'est pareil pour le garçon. Depuis la mort de sa mère, il ne parle presque plus. Il ne sourit que lorsqu'il joue du violon. Un jour, Madison décide de publier sur Internet l'enregistrement d'Ellie, celui qu'il avait dédié à sa mère. Elle ne s'attend à rien. Elle veut simplement partager son histoire, son talent, sa sincérité. Mais quelques heures plus tard, tout change. La vidéo devient virale. Des millions de personnes, aux quatre coins du monde, découvrent le visage de ce petit garçon noir, jouant avec tout son cœur, les larmes aux yeux. Les commentaires affluent. Cette musique m'a fait pleurer. On ressent la douleur et l'amour dans chaque note. Ce garçon est un miracle. Les médias s'en emparent. Les chaînes de télévision veulent l'interviewer. Les plus grands musiciens du monde saluent son talent. Et bientôt,
Ellie Johnson devient le plus jeune violoniste afro-américain invité au Carnegie Hall. Le soir du concert, la salle est comble. Les projecteurs s'éteignent. Le silence tombe. Puis, une seule lumière éclaire le centre de la scène, Ellie, tenant son vieux violon entre ses mains. Il ferme les yeux. Et quand il commence à jouer, la salle entière retient son souffle. Chaque note résonne comme une prière. Une histoire de douleur, d'amour et d'espérance. Madison le regarde depuis les coulisses, fière, émue. Elle sait que ce garçon n'a pas seulement survécu à la rue, il a transformé sa souffrance en lumière. À la fin du morceau, le public se lève, en larmes, et l'ovation dure de longues minutes. Ellie, lui, lève les yeux vers le ciel, et murmure. « Maman, j'ai tenu ma promesse. » Une larme coule sur sa joue, et un sourire éclaire son visage. La caméra se rapproche lentement de lui, pendant que sa musique continue, douce et pure. Et cette nuit-là, le monde entier découvre qu'un enfant des rues peut, avec un violon et un rêve, faire vibrer l'âme de l'humanité.